C'est à la fois un sentiment intime et une perception objective, puisque l'on m'a rapporté que c'est la première fois depuis 75 ans qu'un chef spirituel s'adresse au Sénat et à la Chambre des communes réunies dans le cadre d'une visite officielle. C'est donc avec humilité et conscient d'une éminente responsabilité que je m'adresse à vous, représentants élus du Parlement fédéral canadien, en présence des plus hautes autorités du gouvernement fédéral. J'ai le grand privilège de représenter ici l'Imamat Ismaili, cette institution qui, au-delà des frontières, et depuis plus de 1400 ans, se définit et est reconnue par un nombre croissant d'États comme la succession des imams chiites, Imami Ismaili. 49e imam de cette longue histoire, je porte depuis plus de 50 ans deux responsabilités inséparables. Veiller au devenir spirituel des Ismailis, ainsi que, concomitamment, à l'amélioration de leur qualité de vie et de celle des populations au sein desquelles ils vivent. Même s'il fut une époque où les imams ismailis étaient aussi califes, c'est-à-dire chefs d'État, par exemple en Égypte à l'époque fatimide. Ma fonction est aujourd'hui apolitique, tout Ismaili étant avant tout un citoyen ou une citoyenne de son pays de naissance ou d'adoption. Le champ d'action de l'Imamat Ismaili est pourtant considérablement plus important qu'à cette époque lointaine, puisqu'il déploie aujourd'hui ses activités dans de nombreuses régions du monde.